sujet. Il s'agit effectivement de se préoccuper des impacts éventuels sur les produits de l'apiculture, mais le fait de caractériser une catégorie professionnelle est restrictif. C'est pour ça que nous enlevons ce terme et nous réintroduirons plus loin le terme de ruche. Monsieur Lazaro, on peut considérer qu'il est défendu? Bien. Je mets donc aux voix. Monsieur Brotte? Très rapidement, Monsieur le Président. Je pense que c'est assez préjudiciable à l'ensemble des problèmes posés que de supprimer le terme d'apiculteur à cet instant. Je crois que nous l'avons dit en commission, nous le répétons sans insister. Monsieur le rapporteur va me répondre qu'il a mis le mot ruche un peu plus loin. Je pense que réduire l'apiculture à la seule production de miel, c'est effectivement une approche un peu étroite. Dire aussi que les problèmes qui sont posés à l'apiculture aujourd'hui méritent toute notre attention. J'ai moi-même été ce week-end dans ma commune victime. J'ai constaté que des ruches étaient mortes, disparues. L'ensemble des abeilles étaient plus à même de pouvoir produire du miel puisqu'elles n'existaient plus. Quand on demande au service vétérinaire s'il y a des moyens pour faire des analyses, on m'explique qu'il n'y a plus de budget pour faire des analyses, donc on ne saura pas quelle est la raison de la fin de ces abeilles. Pardon de faire cette digression, mais c'est pour dire que là, nous sommes sur un sujet extrêmement sensible. Et qu'en tout état de cause, monsieur le rapporteur, tout à l'heure, vous nous avez parlé de distance. J'ose penser qu'on ne rendra pas coupable de dissémination de pollen avec OGM des apiculteurs qui n'auraient pas installé les ruches à des distances dont ils n'auraient pas connaissance parce qu'ils n'auraient pas été considérés comme voisins dans les articles qu'on a débattus tout à l'heure. Je fais cette parenthèse parce que je pense que là aussi, nous aurons des problèmes de mise en cause des apiculteurs. Bien, je mets aux voix l'amendement numéro 49, qui est un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 50, c'est un amendement de précision? C'est un amendement qui répond aux préoccupations exprimées par M. Brotte, mais qui, je le sais, sont également celles des parlementaires de la majorité, à savoir de vraiment prendre en compte la préoccupation qui nous intéresse, c'est-à-dire la gestion d'un côté d'un parcellaire, et puis de prendre en compte le fait que le positionnement d'une ruche doit également être pris en compte dans la gestion de préjudices éventuels. C'est pour cela que nous faisons référence aux ruches à l'alinéa 3. Avec un avis favorable du gouvernement? Bien, je mets donc aux voix l'amendement numéro 50 avec un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 288, Monsieur Cochet. Président, toujours dans cet article 5, alors, alinéa 3, il y a, on le revoit d'ailleurs après, cette notion de proximité. Une parcelle située à proximité. Alors, la proximité est une sorte de rappel de ce qu'on a déjà examiné, ce sont les distances. Déjà, j'ai énormément de doutes sur le caractère, disons, de barrage, de distance. Est-ce que c'est 150 mètres, 15 kilomètres? On ne sait pas exactement. On a demandé d'ailleurs au gouvernement ici présent quelles étaient les distances qu'il fallait peut-être essayer de nous proposer dans quelques décrets, ou bien le ministre de l'Agriculture, on ne sait pas. Bon. Mais alors maintenant, c'est à proximité. Qu'est-ce que ça veut dire à proximité? L'exemple, de nouveau, on pourrait dire paradigmatique, non pas de Madame Bateau elle-même, mais des Deux-Sèvres, montre que, à 25 kilomètres, est-ce que c'est à proximité? Apparemment oui. Et c'est en plus d'une saison sur l'autre. Donc ce sont des effets à, disons, moyen terme. Et ceci doit être pris en compte pour les questions de contentieux et de responsabilité. Donc nous préférons, plutôt que le terme flou, n'est-ce pas, de à proximité, nous préférons distance de dissémination. Mais si, parce que ça peut se mesurer. Dans la mesure où vous avez une contamination qui se fait à 25 kilomètres, vous dites, voilà, il y a 0,1% qu'on a trouvé, mais ça vient de 25 kilomètres, c'est une distance de dissémination. Bien. Madame Bateau, pour le 301. Écoutez, chers collègues, franchement, songez un seul instant aux dissertations juridiques que vont produire les tribunaux sur le terme à proximité. C'est, en termes d'interprétation juridique, c'est un terme qui va donner à de nombreux juges à s'arracher les cheveux. Donc il convient de rétablir les termes du projet initial du gouvernement qui était à distance de dissémination. Pourquoi? On nous a expliqué que chaque OGM